m'appelle Gaspard Demegel, je suis le fondateur de Dalmat. Dalmat, c'est une start-up qui veut dynamiser le tourisme à Djibouti. J'aimerais d'entre Dieu un peu vous raconter mon histoire. J'ai été longtemps en Afrique de l'Ouest, pendant 10 ans. J'ai eu cette opportunité parce que j'étais un dossier du gouvernement djiboutien et j'ai eu l'occasion de découvrir le continent africain, ses richesses. Et c'était totalement différent de la richesse culturelle en Afrique de l'Est, mais ça reste toujours l'Afrique. Et lors de mon voyage et lors de mon séjour en Afrique de l'Ouest, j'ai vraiment vu on va dire une dizaine de pays avec une richesse culturelle assez variée. À mon retour à Djibouti, il y a 3 ans, je ne connaissais pas Djibouti. Je suis un natif de Accra et je connaissais que Accra et Djibouti où j'avais fait mon lycée. Et aussitôt, je suis reparti faire mes études. À mon retour, je me suis dit, ok, avant d'aller chercher un travail ou quoi que ce soit, il faut que je me reconnecte avec ma patrie. Et donc, à ce moment-là, je voyage du nord au sud. Je ne savais pas nager. Et à ce moment-là, j'apprends à nager. J'étais un nomade. Et donc, le nomade a vraiment peur de l'eau. Mais en voyant toutes ces vidéos, le peu de vidéos que j'ai vues des fonds marins djiboutiens, je me suis dit non, il faut dépasser ces limites et plonger dans l'eau. Et à ce moment-là, je découvre une richesse incroyable. J'ai même eu l'occasion de nager avec un camarade. C'était impossible pour moi avant, mais j'ai dépassé ce cap. Lors de ce voyage, à Djibouti, je me suis dit, mais pourquoi moi, Djiboutien, j'ai eu du mal à trouver les informations, à découvrir les pépites, les richesses cachées du Djibouti. Et j'ai eu vraiment du mal. Je me suis dit, un touriste, ce serait l'enfer pour lui. Donc, on s'est posé vraiment. On s'est vraiment penché sur la question et on s'est dit, ok, je vais vous donner ces chiffres-là dans ce jeu. Une seule question, qui n'est pas rhétorique, mais j'aimerais vous poser une question entre le continent africain et la France, juste pour l'exemple. Qui possède ou qui voit visiter cette destination le plus, on va dire? Dans quel pays, soit le continent africain, soit la France, qui voit le plus de touristes visiter cette destination? Qui dit l'Afrique? Apparemment. C'est un continent et je le compare avec un pays, mais c'est vrai, la France est le pays le plus touristique, mais l'Afrique est riche. C'est 30 millions de kilomètres carrés, 1,5 milliard d'habitants, une richesse incroyable, mais malheureusement on peine. On a 74 millions, la France en a plus, et je me suis penché sur cette question et je me suis dit, quels sont les problèmes? C'est qu'il n'y a absolument aucune visibilité de nos destinations en Afrique. Il y a une complexité, un stress. La phase planification est la phase la plus cruciale. Si elle se passe mal, il n'y a jamais de voyage. Il y a aussi le fait que toutes les plateformes comme Booking ou autre ne référencent que les grandes villes, alors que les publics sont à l'intérieur du pays. Vous pouvez confirmer pour Djibouti. Tout est à l'intérieur du pays. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça mon projet entrepreneurial, c'est solutionner ce problème-là pour faire en sorte que cette Afrique soit connue. Et donc, notre solution, c'est développer Dalmat, qui a un guichet unique de toutes les offres touristiques. Elle est multilingue pour permettre à toute personne parlant, nous supportons 4 langues actuellement, et donc faire en sorte que le contenu soit disponible dans ces langues-là. Bien sûr, donner toutes les informations sur les destinations pour que l'expérience soit sereine lors de la planification, comme j'avais dit tout tôt. Et bien sûr, permettre, comme j'avais vu un monsieur, Emmanuel, qui nous a soutenus lors de Startup Djibouti, qui avait qu'une carte, et donc une carte bancaire, et il ne pouvait même pas prendre un taxi. C'était dommage. Et donc payer une réservation dans un combo touristique, c'est encore difficile. Donc, je vais vous donner un seul chiffre, c'est que le potentiel touristique en Afrique en 2030 est estimé à 30 milliards de dollars.
30 milliards, voilà, c'est énorme. Et nous devons capter vraiment une part importante pour ce qui nous concerne. 300 milliards. Non, c'est 300 milliards. Oui, 300 milliards. 300 milliards. Nous faisons focus sur Djibouti, bien sûr, parce que c'est un pays vraiment qui regorge énormément de richesses et nous devons mettre en avant toutes ces destinations et tous ces partenaires qui peinent vraiment à pouvoir attirer, parce qu'ils doivent en même temps fournir un service de qualité, ils doivent en même temps faire le marketing de leur destination et de leur service, sans oublier qu'ils doivent recevoir les paiements nécessaires. Et donc un commandant touristique qui se trouve à Ras Ali aura vraiment du mal sur nous. Et donc c'est pour ça que nous avons développé Dalma. Bien sûr, nous voulons aussi, dans les prochaines étapes, passer à une intégration touristique pour que les offres disponibles à Djibouti soient disponibles auprès d'un public touristique éthiopien, auprès d'un public touristique ivoirien ou béninois. Nous avons quelques compétiteurs à l'échelle régionale, mais sincèrement, on a eu beaucoup de marge de manœuvre, mais bien sûr, nous avons aussi des compétiteurs comme Evaneos à l'échelle européenne ou internationale. Dalma, donc, qu'est-ce que c'est Dalma? Dalma, c'est une plateforme qui met en relation les offres touristiques locaux et les professionnels et les touristes du monde entier. Les Djiboutiens, donc c'est une solution pour les Djiboutiens. Pas la peine d'appeler un cousin ou un frère ou un ami pour dire ok, est-ce que tu peux me trouver une chambre à Tedjo pour le week-end? L'expérience est difficile. Et donc, permettre à ce que le moyen de paiement locaux, que ce soit effectivement ou tout autre moyen de paiement local soit accessible pour que le paiement se fasse au mieux. Et bien sûr, fournir une expérience auprès de professionnels qui sont vraiment hâte de vous accueillir. Nos segments de clientèle, c'est les jeunes. Les jeunes souvent aiment bien sortir le week-end après une semaine de travail acharné. Bien sûr, les familles avec enfants doivent aussi savoir, ok, ce week-end, est-ce que leur budget est adapté à la sortie qu'ils veulent programmer à accélérer. Notre business model est assez clair, on prend une commission sur chaque transaction qui se passe. C'est sans engagement pour le professionnel. Nous ne souhaitons pas que le professionnel paye un montant donné pour intégrer notre plateforme. On lui apporte un client et nous donne une petite commission sur la transaction en question. Comme j'avais dit tantôt, le potentiel est énorme, c'est 300 milliards. Nous ne voulons que capter à peine 1 milliard pour ce qui concerne la région est-africaine. On est convaincu d'y arriver. Voilà notre focus. Quelle est notre différence par rapport à ces grandes plateformes comme beaucoup? C'est que nous sommes focus sur l'Afrique méconnue. Cette Afrique méconnue qui vous attend. Fournir une expérience immersive et bien sûr un contenu multilingue. Nous avons une communauté déjà de 5000 membres, des professionnels avec lesquels nous avons travaillé main dans la main pour pouvoir améliorer notre plateforme avec eux parce que ce sont les premiers utilisateurs de notre plateforme. Et ensuite, faire en sorte que les 30 services qui sont disponibles soient les services que vous allez réserver pour découvrir Djibouti. Nous avons déjà atteint un certain nombre de jalons. Nous avons nous-mêmes développé notre propre application, notre propre plateforme. Parce que nous sommes convaincus que nous avons les mêmes talents que les autres. Nous avons développé notre application web mobile, intégré les moyens de paiement avec un partenaire local. Nous avons bien sûr, n'ayant pas assez de ressources, profité du programme d'incubation de Tony Wellman Foundation, de Startup Djibouti bien sûr, qui nous ont accompagnés durant toute cette année, et bien sûr ajouter les offres des professionnels locaux pour faire en sorte qu'ils aient une visibilité. Notre prochain challenge ou notre prochain jalon, c'est signer à l'Agence nationale du tourisme, parce que l'Agence nationale du tourisme est l'acteur qui régit le secteur du tourisme, et nous apportons notre pierre à l'édifice pour faire en sorte que Djibouti et ses destinations, ses richesses soient visibles avec au plus de personnes dans le monde. Bien sûr, et nous comptons sur vous, sur vos réservations. Nous avons énormément d'offres à ajouter sur Djibouti et bien sûr des nouvelles destinations comme l'Éthiopie. Il y a 2 mois, j'ai visité l'Éthiopie, j'ai été émerveillé et donc il faut faire en sorte que ces pays est-africains puissent avoir des offres complémentaires
pour que les Éthiopiens découvrent nos belles plages et que les Djiboutiens, bien sûr, découvrent les richesses éthiopiennes. C'est une équipe de jeunes Djiboutiens, tous Djiboutiens, des jeunes qui sont vraiment spécialisés, chacun dans sa spécialité de la création du contenu en passant par le développement et l'aspect commercial. Nous avons été soutenus par énormément d'institutions, du CLE, et bien sûr H7 Startup Djibouti, la Chambre de commerce. Et donc, merci pour votre écoute. Et je vous demande Merci beaucoup, Yacoub. Je demande de rester sur Marcel. Pour les questions, on a un micro ici. Alors, si vous pouvez lever la main. Des questions, s'il vous plaît. Je félicite d'abord pour la Fondation Nona. Je sais que tu avais suivi en ligne ce que tu avais démarré. Moi, j'avais juste une question. À la fin, tu en as parlé, le partenariat que tu penses le faire avec l'Office national, ça c'est bon. Mais l'autre point que je voulais rajouter, c'est le partenariat aussi avec les ambassades qu'on a ici, on a des consulats. Ceux-là sont une fenêtre aussi pour leurs compatriotes qui veulent visiter Djibouti. Alors, si tu pourras là-dessus également discuter avec les ambassades, les consulats, pour pouvoir avoir un partenariat comme celui que tu as cité avec l'Office national de tourisme. Et également un partenariat, parce que là, tu as parlé de nouvelles destinations. L'Éthiopie, effectivement, c'est un pays de 120 millions, donc tu peux également regarder ce qu'on appelle la coopération structure. Comment tu peux également essayer de pouvoir avoir une coopération avec une agence ou comme on appelle un start-up comme toi. Je pense que le partenariat est intéressant et je pense pour ça que tu peux le faire. Merci, madame. Effectivement, c'est pour ça que les derniers mois, j'ai sillonné vraiment l'Éthiopie, d'Addis à Harar en passant par Djiga. C'est un pays que je n'ai jamais visité, alors que, bien sûr, c'était dû à mon voyage en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est vraiment une offre complémentaire. Et c'est vrai que la question que vous soulevez, c'est d'avoir un contact avec les ambassades pour avoir une visibilité de la destination Djibouti. Est vraiment très intéressant. C'est une des options sur lesquelles nous travaillons actuellement. Merci. Je suis ambassadeur de Djibouti et j'aimerais partager avec vous cette occasion. Nous savons avec le phénomène du start-up que mon pays déjà après beaucoup de pas, il a investi. Et j'étais même avec un des organisateurs qui a déjà participé au nom de Djibouti. Et pour moi, je considère que le start-up, non seulement en tant que phénomène, mais un style qui va mettre fin à toutes les contraintes de notre continent. Je m'explique. Après 40 ans de diplomatie, j'ai constaté que le secteur le plus rentable dans le monde, même dans les grands pays, c'est le tourisme. Et je m'explique, j'ai fait pas mal de boulot dans ce sens, et j'ai constaté que chaque pays a son atout. Je suis à Djibouti, la première des choses, j'ai consulté des amis, des collègues, et j'ai pris mon épouse, prenant la route vers Tajoura. Et j'étais étonné. Étonné par le paysage, des images qu'on ne trouve même pas partout. La nature, vraiment de l'eau transparente, que l'eau qu'on vise, elle est transparente. Malheureusement, je dis malheureusement, et ce sont non seulement de regrets, c'est un pays où on a tout. Et c'est fait avec cette volonté de jeunes qu'on doit apprendre avec. Les gens de start-up, pour moi, c'est le nouveau problème pour nous. Nous sommes des croyants, mais en croyant, on s'y gêne, puisque le monde a la voie. On va sortir de la bureaucratie et on nous montre qu'ils ont raccourci tous les problèmes, tous les contraintes, et d'aller vers le développement durable. Merci et bon courage. Merci, monsieur l'ambassadeur. Effectivement, le tourisme vraiment
presque 10% de la population est engagée dans le secteur du tourisme. Et donc, avec tous nos richesses sur le continent africain, et surtout, le digital permet vraiment de passer, d'aider énormément de professionnels du secteur à avoir cette visibilité dans certaines destinations comme la région du Tétouan. La région du Tétouan, c'est la ville aussi, mais son potentiel est à peine exploité. Et donc, grâce à nous, grâce au digital, nous pensons et nous sommes convaincus de donner une visibilité importante à toutes ces régions-là pour pouvoir faire en sorte d'attirer les touristes et qu'il y ait un économique. Merci.